Ok. Donc, tu nous as parlé aussi tout à l'heure de l'usine de Marie-Galante. L'usine, on a vu qui allait fermer, où l'actuel député qu'on a reçu il y a quelques jours, il nous a dit que bon, ben, grâce à tous les efforts qu'il a menés pour faire en sorte que cette usine puisse tenir bon, et que maintenant il a pu réussir effectivement à faire remettre à flot effectivement cette usine. Et toi, apparemment, tu as un avis contraire en fait. Tu as un avis contraire. Je voulais que tu développes un peu cette idée. Non, mais on revient à la question de justement dans quel camp on se place. S'ils se placent effectivement du point de vue de la direction de l'usine, bah, tant mieux pour eux. Il aura servi la soupe, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Mais ça fait des années et plus d'une dizaine d'années que cette entreprise touche de l'État 1,6 million par an, plus des centaines de milliers d'euros de la région et du département. Soi-disant pour une remise en norme, soi-disant pour justement mettre aux normes cette usine, l'entretenir, etc. Et ceci est fait sans contrôler, sans parler des profits qui sont faits par cette direction. Ça veut dire qu'on se fait entièrement refaire son usine et derrière on empoche les profits sans les déclarer. Donc c'est inadmissible. C'est inadmissible et derrière ça, encore une fois, c'est le chantage capitaliste que la direction de cette usine montre tous les profits qui ont été faits sur les 20 dernières années et on verra quelles subventions leur accorder. Mais c'est inadmissible de, comme ça, chaque année, sur un claquement de doigts, justement, au petit chantage, je ferme, claquer 1 million. Là, j'ai entendu, on leur a fait un plan sur 5 ans, sur les 5 prochaines années, pour qu'ils touchent encore 1,6 million chaque année. C'est royal, c'est tranquille. Et le gars, il continue à faire. Du coup, on sait même pas combien ils empochent. Derrière, c'est des risques pour les salariés. On l'a vu, il y avait eu un accident grave. Ça aurait pu être bien plus grave. Il aurait pu avoir des morts, il aurait pu avoir une catastrophe écologique et plus des morts dans l'usine et des blessés. Donc, on voit jusqu'où va ce système au nom des profits. Et effectivement, l'exemple de cette usine, c'est vraiment un exemple significatif du monde dans lequel on vit, où un grand patron peut se permettre de toucher des millions comme ça, sans faire les travaux pour lesquels on lui donne ces millions, et chaque année en redemander toujours plus, sans montrer ses comptes, sans savoir combien d'argent il a fait, et ainsi de suite. Tout ça en menaçant à la fois des salariés et en menaçant à la fois tous les petits paysans qui vivent de la canne à Marie-Galante. Donc c'est extrêmement grave. Et effectivement, quand tu me dis que Monsieur Servat a dit qu'il a réglé le problème de truc. Eh ben, il a réglé, tant mieux, il a réglé pour la direction. Et l'année prochaine, ils vont encore demander 1 million. Et ces 1 million, c'est 1 million qui n'iront pas pour refaire la route. C'est 1 million qui n'iront pas à la population de Marie-Galante pour améliorer les services publics. C'est 1 million qui n'iront pas pour la population pauvre. Et c'est 1 million qui ira dans la poche des capitalistes et de la direction de la sucrerie-romerie de Marie-Galante. Eh ben moi, c'est vrai que moi, ce que j'ai pensé à ça quand j'ai eu l'information, je n'ai pas fouillé, c'est vrai. Je me suis dit, ben, c'est une très bonne chose pour les salariés. J'ai surtout pensé aux salariés qui allaient être privés de salaire, privés de production aussi. La Guadeloupe, parce que la Marie-Galante, on rappelle aussi, c'est la Guadeloupe qui allait encore être privée d'une usine. On a déjà perdu tellement d'usines, donc c'est vrai que j'ai vu cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect que tu montres, effectivement, qui tient la route aussi, parce que c'est vrai que si ils sont en déficit, c'est peut-être qu'il y a une mauvaise gestion des fonds qu'ils ont reçus. Donc il faudrait, comme M. Servat, qui est l'actuel député, je ne sais pas s'il regarde en ce moment la vidéo, mais s'il pourra nous donner une réponse à ça, s'il aura le temps, on sait qu'il est en élection, s'il peut nous donner une réponse sur ça, parce que est-ce que cette entreprise avait déjà reçu des subventions auparavant et comment ça a été géré? Parce que si... Quels sont les profits? Quels sont les profits qui ont été faits depuis une dizaine d'années et tout. Et en fonction de ça, si effectivement c'est juste pour recevoir des subventions et chaque fois, s'il y a une fuite quelque part, s'il y a une fuite dans un bassin, on aura beau mettre de l'eau, mais ça va toujours finir par fuir. Donc il faut savoir, est-ce qu'il y a une mauvaise gestion, comment ça s'est passé, et peut-être avoir plus d'éclaircissements sur ce sujet. Donc j'espère que M. Servat va nous donner plus d'éclaircissements sur ça.